France Bleu Azur Midi, Thierry Messnage. Et sous ce soleil, je vous souhaite peut-être la bienvenue à presque midi 8, une excellente journée. L'invité du 12-13, c'est le rendez-vous des passions, à 12h-13h sur France Bleu Azur, des passions et des passionnés, de ceux pour qui la vie a parfois ce coup d'accélérateur qui fait que chaque existence est unique. Dans un instant, nous accueillerons Frédéric, sa passion la photo. Ce n'est pas la première fois que nous accueillons un photographe, mais comme chaque cliché est unique, comme chaque parcours est unique, je vous promets dans un instant une histoire unique, celle de Frédéric. À tout de suite. Jusqu'à 13h, France Bleu Azur Midi. L'invité de France Bleu Azur Midi, jusqu'à 13h. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Frédéric Aguilon, profession photographe, capteur de vie des fois j'entends. Avant de parler de Nice et de votre activité aujourd'hui, votre métier hier, c'était le Stade de France. Et oui. Pas à n'importe quelle époque, juste après la Coupe du Monde 98. Pour celles et ceux qui n'étaient pas nés en 1998 et qui auraient loupé l'événement, il faut quand même savoir que le 12 juillet, nous avons été sacrés champions du monde pour la première fois de notre histoire, en battant sur nos terres, sur notre pelouse, devrais-je dire, dans ce tout nouveau stade qui était le Stade de France récemment inauguré, l'équipe du Brésil 3-0. Le Stade de France, racontez-nous un petit peu comment vous y êtes arrivés et toute cette époque. Alors en fait, je suis arrivé juste après la Coupe du Monde et j'ai eu la chance de pouvoir faire visiter le Stade de France à de nombreux visiteurs au quotidien. Il y a un service visite, donc j'étais guide officiel et donc voilà, je me baladais toute la journée dans le stade. Non, jusqu'à l'époque, donc peu de rapport avec la photo. Tout à fait, peu de rapport. Donc vous étiez guide, on venait de l'étranger pour voir le temple où la France avait gagné la Coupe du Monde. En plus, c'était aussi au-delà du stade un centre de nouveautés technologiques. On a beaucoup exploité de choses à l'époque au Stade de France. Et vous faisiez visiter la pelouse. Tout à fait. Voilà. J'ai commencé comme ça au Stade de France. Comment vous êtes arrivé là-haut ? C'est le hasard qui a fait qu'à cette époque, le stade était en pleine effervescence et donc les gens voulaient visiter et le stade recrutait des guides. Alors c'était des vacations, notamment le week-end au début, et petit à petit je suis arrivé jusqu'à l'embauche en CDI et mon parcours a commencé après cette première histoire. Alors avant d'arriver à la photo, quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Le Stade de France a quand même été 13 ans de ma vie au total, hein. Donc ça reste une aventure importante et dans ma vie, dans ma construction, j'ai eu de très belles opportunités, j'ai rencontré beaucoup de personnes, ça a été une très belle aventure. Durant 13 ans, vous avez été guide au Stade de France. Alors j'étais guide pendant 2 ans et après justement je suis arrivé au service communication et c'est là où la photo arrive parce que bien avant le Stade de France j'étais déjà passionné de photo et là j'ai eu l'opportunité avec l'accord de la direction évidemment de créer le poste photothèque et archive au sens large et donc j'ai commencé à côtoyer régulièrement, quotidiennement des photographes professionnels et voilà, là j'arrivais dans le monde de la photo professionnelle. Alors la photo aujourd'hui c'est votre vie, c'est votre métier, on va voir en détail de quoi il retourne, mais la passion pour la photo elle est née comment ? Il y a quelques jours nous avions ici à votre place un photographe qui nous disait moi la passion de la photo c'est à cause de mon père a laissé traîner ses appareils photo, moi j'ai commencé à regarder, c'était des appareils photo de l'époque, hein, et donc j'ai commencé à faire clac-clac et puis une photo, 2 photos et je me suis complètement passionné. Ça s'est passé comme ça pour vous ou non, différemment ? Ça s'est pas passé comme ça. En fait, moi, j'étais principalement attiré par la lumière à la base. Et mon premier souhait, le métier que je souhaitais faire, c'était éclairagiste. Moi, c'était le cinéma, c'était la télé. Voilà. Donc, en parallèle, il y avait la photo, parce que tout ça, c'est lié quand même. Photo veut dire lumière. Voilà, c'est la lumière, c'est l'écriture avec la lumière. Donc, j'avais, moi, personnellement, un petit appareil argentique à l'époque. Et je m'amusais à faire des photos. Je me souviens, j'ai retrouvé récemment une photo avec ma petite sœur que j'avais installée devant un drap, au milieu de plantes vertes dans la chambre pour faire un studio. Enfin, voilà, bricolo. Il y avait déjà l'idée d'une mise en scène. Carrément. Déjà, vous aviez quel âge ? J'avais une quinzaine d'années. Ouais, donc c'est arrivé assez tôt quand même. C'est arrivé assez tôt, voilà. Et donc, de fil en aiguille, la lumière, l'éclairage. Mes parents, à l'époque, n'avaient pas les moyens pour me payer une école de photo. Et c'est tombé un petit peu à l'as. Et grâce au Stade de France, la photo est revenue dans ma vie. Et j'ai décidé de suivre une formation, de passer mon CAP de photographe en congé individuel de formation.
parce que j'étais amené à voir, à discuter tous les jours avec des photographes pros. On parlait de technique, j'y comprenais rien du tout. Et du coup, il me fallait vraiment une formation pour m'asseoir un petit peu dans ce métier-là. Alors, c'est vrai que dans un stade, on y croise beaucoup de photographes, puis de grands photographes, parce que bon, il faut avoir quand même une certaine technique pour photographier des footballeurs en mouvement, et ensuite, restituer l'ambiance, restituer les photos. Là, vous avez rencontré du monde qui vous a conforté dans cette idée que vous étiez fait pour ce métier. Ah, c'est juste magnifique, enfin, c'est super intéressant. En plus, au Stade de France, les sujets étaient totalement divers. Alors, c'était le sport, c'était les concerts, évidemment, mais c'est aussi une activité au quotidien et de l'architecture. Le bâtiment lui-même, moi, j'adore le bâtiment, l'architecture du Stade de France. Et c'est aussi, voilà, tout ça. La photo, c'est pas que le foot et les concerts au stade. Donc, j'ai eu aussi l'opportunité de m'occuper de la remise à jour des salles d'exposition permanentes qui sont dans ce bâtiment et qui se visitent tous les jours encore, je pense. Et donc, voilà, donc j'ai été amené à sélectionner des photos. Alors pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? On m'a appris, on m'a indiqué, les photographes étaient là au départ, mais après voilà, il fallait que je vole de mes propres ailes. J'étais entre guillemets, sans prétention, à la tête de ce service photothèque, donc il fallait que je me débrouille tout seul à un moment donné. Enfin, c'est un service qui n'existait pas et on est allé vous voir en disant Frédéric, t'es passionné de photos, c'est toi qui vas t'occuper de ce service photothèque. Voilà, c'est venu tout à petit. J'ai commencé à m'intéresser aux photos qui étaient exposées dans ces salles d'expo et de fil en aiguille, voilà, le poste a été créé parce qu'à l'époque on travaillait en argentique, donc c'était de la diapositive. Et la grosse problématique pour les parutions dans la presse, il fallait envoyer des diapositives aux journalistes. Alors diapositives qui revenaient jamais, donc il y avait toute une gestion à mettre en place. Vous imaginez, je vous coupe un instant Frédéric, vous parlez d'une époque qui n'a même pas 20 ans. Que le temps passe vite. Non, mais c'est surtout que, en plus, on est de la même génération, on a quasiment le même âge. On parle d'une époque qui n'a pas 20 ans et on a l'impression que c'était il y a 100 ans, tellement la technologie va à une vitesse. Vous imaginez, vous parlez des diapos. Certains n'ont jamais vu. On le dit, on a un réalisateur qui est tout jeune. Quel âge tu as ? 22, 23 ans, c'est ça ? 23 ans, il a 23 ans. C'est ce que c'est qu'une diapositive ? Oui, il sait quand même. Mais tu n'en as jamais vu. Non, il en a vu quand même. Oui, peut-être que lui, c'est un cas à part. Mais c'est vrai qu'on parle d'une époque, mon Dieu. Eh oui, c'est vrai. Mais à l'époque, on travaillait. Donc ça, c'était avant les années 2000. Donc c'était entre 98 et 2000. C'est ça, voilà, absolument. Donc on est passé à l'époque au Stade de France, les photographes indépendants qu'on faisait travailler sur les événements, on commençait à travailler avec des boîtiers numériques professionnels en 2000. Ouais. Voilà. 13 ans au Stade de France, de belles années. On sent que vous avez été heureux en tous les cas. Forcément, quand on arrive dans une entreprise, parce que c'est une entreprise qui se crée, il y a un esprit pionnier. Tout à fait. Quelque part, on part tous sur la même ligne de départ. 13 ans de bonheur. J'ai l'impression, pourquoi vous êtes parti ? Parce que à l'aube des 40 ans, on va dire, c'était peut-être la crise de la quarantaine, c'était l'opportunité personnelle d'arriver sur Nice, et j'avais envie de changement, et parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien tout le temps bouger, et voilà, j'avais envie aussi d'autre chose, et j'ai, comme je vous ai dit, opportunité personnelle, donc je suis arrivé sur la région. Et puis votre but, c'était d'être photographe. Et vous étiez en contact avec le monde de la photo au Stade de France, mais vous n'étiez pas photographe. J'étais photographe salarié. Après mon CAP, la direction m'a passé également photographe salarié. Donc du coup, je suis devenu le premier photographe du Stade de France à travailler à temps complet en tant que salarié pour eux. Donc j'étais photographe, j'avais d'autres casquettes, mais j'étais photographe. Et en arrivant sur Nice, je me suis mis à mon compte. Ouais. J'ai créé mon entreprise parce que j'avais besoin aussi d'autre chose dans le milieu de la photo, parce que quand vous êtes salarié au Stade de France, c'est les grands événements, c'est l'événementiel, c'est les événements d'entreprise dans la semaine. Mais on reste dans une sphère relativement réduite. Tout à fait. Vous aviez besoin d'aller au contact de la vie. Voilà, et le contact humain qui est très important pour moi, rencontrer des gens, partager. Donc aujourd'hui, j'ai diversifié mon activité, évidemment. Je travaille encore pour les entreprises, mais je travaille aussi pour le particulier, et c'est vrai que ça peut être magique. On va y revenir en détail dans un instant, mon cher Frédéric. Juste une petite précision. Vous dites, quand je suis arrivé à Nice, vous n'êtes pas originaire de Nice ou de la Côte d'Azur ? Je ne suis pas originaire de Nice. Vous êtes originaire de quelle ? Je suis de région parisienne. De région parisienne, d'accord, voilà. Ok, bien. Nice vous a attiré, comme on vous comprend. Regardez, quand vous ouvrez la fenêtre, regardez ce que vous avez comme décor. C'est pas un photographe que je vais l'apprendre. Passion photo, on en parle avec Frédéric jusqu'à 13h. À tout de suite. 12h, 13h. France Bleu Azur, midi. Avec Frédéric, un passionné de photo. La photo est née il y a longtemps. Il en avait envie. Il a fait d'autres métiers périphériques. Il nous racontait à l'instant ses 13 ans passés au Stade de France et autre étape de sa vie. Quand a sonné l'heure des
l'heure des 40 ans. On dit souvent c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la sagesse pour certains. J'allais dire retour à Nice. Non, arrivée à Nice. Arrivé à Nice, oui. Pourquoi Nice ? Parce que mon ami était de Nice et donc nous avions pris cette décision de venir un peu plus à la lumière justement parce que Paris c'était plus possible. Voilà, avait envie de changement professionnel. Toujours un peu la même lumière à Paris. Hein. Voilà, c'est très plat, on va dire. Un peu bas. Après, on n'a pas de problème pour les ombres, les contrastes. Oui, c'est ça. Voilà, il faut quand même vous prenez le bon côté des choses, mon cher Frédéric. Mais effectivement, la lumière de la Côte d'Azur, puisque la photo, c'est la lumière, que la lumière, c'est aussi le monde du cinéma. Il y a beaucoup de directeurs photos, de photographes et même de réalisateurs qui disent, et vous allez me le confirmer ou non, qu'ici, il y a une lumière suffisamment unique qui ne peut être reproduite artificiellement en studio. Oui, totalement, ouais. Mais on a des journées magnifiques et la lumière, le cadre aussi s'y prête. Enfin, tout est magique ici. On a une toile blanche et on peut travailler dessus, si je peux me permettre. Tout est possible. Bon, en tous les cas, c'est bien, vous choisissez bien vos amis. Il faut d'abord leur demander d'où ils sont. Hein. En fonction d'où ils sont, vous choisissez vos amis ou pas. Vous vous souvenez de votre arrivée à Nice, de vos premiers clichés ? Mais c'est pas si vieux que ça en même temps. Hein. Ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi que je suis arrivé à Nice, donc c'est tout frais. Avant les clichés, ça a beaucoup été la remise en question professionnelle parce que quand on repart de zéro, c'est vrai que il y a beaucoup de questionnements, de problématiques. Faut quand même avoir les pieds sur terre. Tout en ayant la tête dans les nuages quand même par rapport à la photo. Oui, parce que quand vous êtes arrivé à Nice, vous n'êtes pas pris votre appareil en faisant des clichés, en disant je vais en vivre. Non, il a fallu repartir de zéro, vous l'avez dit. Vous avez passé 1 an en couveuse d'entreprise. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'une couveuse d'entreprise ? En fait, une couveuse d'entreprise, c'est une association qui va vous permettre de tester votre activité avant de vous lancer directement à votre compte. Voir si c'est fiable. Voir si c'est fiable, tout à fait. Économiquement. Et artistiquement, en l'occurrence. Surtout économiquement, parce que faut quand même. C'est sûr que la photo, il y a un aspect très artistique, mais il faut quand même, en tant que chef d'entreprise, avoir les pieds sur terre. Oui, parce que c'est votre passion, mais c'est surtout votre métier. Voilà, j'en vis, c'est ma seule activité, mon activité principale, et donc j'ai découvert ce système de couveuse d'entreprise. Donc je suis rentré dans une couveuse qui était située à Cannes pendant un peu plus d'1 an, et donc elle m'a permis justement de déjà démarcher des clients, travailler. Et c'est en fait le système, c'est que vous n'êtes pas immatriculé, donc vous n'avez pas de numéro de SIRET à vous, mais vous pouvez travailler sous le SIRET et sous le. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On est accompagné. C'est-à-dire qu'en fait vous étiez aux côtés de photographes professionnels, c'est ça ? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, parce que vous pouvez rentrer en couveuse si vous voulez être boulanger, vous voulez être photographe, voilà. C'est-à-dire que vous étiez avec d'autres activités, d'autres prétendants à d'autres activités. Vous n'étiez pas un petit groupe d'apprentis photographes. Pas du tout. Moi, vous étiez avec des boulangers, des bouchers, des charcutiers, des animateurs radio. Tout à fait, des animateurs radio aussi. Il y en avait aussi ? Non, ça existe, hein, vous savez. Oui, bien sûr. Contrairement à ce qu'on peut... C'est un métier aujourd'hui qui s'apprend. Je dis pas le contraire, hein. Je vous fais confiance là-dessus. Non, pas du tout. En fait, c'est un accompagnement sur l'entreprise, monter votre entreprise. D'accord, ok, la structure. Donc voilà, on a fait une étude de marché, on a tout fait, la politique de commercialisation, la stratégie, tout ce qui est stratégie commerciale, etc. Et voilà, donc c'est vraiment sur l'aspect entreprise. Est-ce que la théorie était en phase avec la pratique ? Est-ce que quand vous êtes arrivé sur le terrain, que vous êtes dit, ça y est, maintenant il faut que j'en vive ? Ça s'est concrétisé, c'est-à-dire que vous êtes dit, ah oui, effectivement, ce qu'on m'avait dit à l'école, ça s'est vérifié, ou alors pas du tout ? En fait, j'ai continué, parce que la couveuse, vous travaillez, vous avez vraiment la casquette de chef d'entreprise en étant en couveuse, et donc quand vous avez votre immatriculation, vous continuez en fait, vous commencez pas, vous continuez, puisque vous avez déjà pendant 1 an, 2 ans, 3 ans maximum travaillé sous cette... Vous êtes toujours sous couveuse là ? Non, moi je suis sorti. Couveuse, vous êtes un bien gros bébé déjà là, pour être encore en couveuse. Vous avez pris votre envol. J'ai pris mon envol depuis le début de l'année, donc donc je continue à travailler sur mon activité de photographe que j'avais commencé à mettre en place en couveuse l'année dernière. Donc vous êtes officiellement photographe professionnel, vous fêterez vos 1 an au mois de janvier à peu près, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, un petit bilan peut déjà faire... Est-ce que vous en vivez de ce métier ? Alors c'est pas facile, c'est difficile, surtout comme tout entrepreneur, le lancement d'une activité, il faut se faire connaître, ça prend du temps, donc c'est pas facile au début, c'est pas que pour un photographe. Après, c'est vrai que l'époque dans laquelle nous vivons, c'est vrai que photographe aujourd'hui, il y a les smartphones, il y a le numérique
donc qui est plus accessible au grand nombre. Mais pour le coup, c'est vrai que on parlait de bilan, non, pas encore un bilan, mais je suis une première approche. Je regrette pas de m'être lancé dans cette aventure. C'est une très belle aventure. Je rencontre plein de gens différents. Des sujets totalement différents à traiter et c'est plutôt prometteur. Donc, voilà. Vous avez raison, le mot bilan n'était pas le bon mot parce que bilan, ça signifie que c'est fini. On fait un bilan une fois que c'est terminé. Là, c'est peut-être un premier ressenti, on va dire. Voilà, plutôt positif en ce qui me concerne, très motivant. Et puis je reste très motivé parce que c'est une belle aventure et quand on se lance dans une aventure comme celle-là, si on n'y croit pas, c'est pas la peine parce que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie au quotidien, beaucoup de stress aussi parce que des fois on dort pas toujours. On se dit, notamment dans mon métier, c'est le travail arrive un peu au jour le jour. Et puis pas une vie forcément réglée. Il y a des soirs où vous voudriez peut-être sortir entre amis et vous dites non, je bosse. Et tout à fait, le week-end notamment. Le week-end aussi, voilà. Alors forcément, vous utilisez très probablement les réseaux sociaux, tous les outils qui sont mis à votre disposition pour vous faire connaître. On a un site internet, reportagephototoutattaché.fr. On redonnera de toute façon ces adresses d'ici la fin de cette émission. On peut citer également la page Facebook, un reportage photo Nice, Instagram également, sur lequel vous êtes présent. Vous évoquiez à l'instant Frédéric, parce que c'est vrai que, je le rappelle, on a reçu récemment l'un de vos confrères et je lui ai posé la question de savoir si aujourd'hui le métier de photographe n'était pas devenu un peu compliqué, vu que tout le monde joue les photographes ou se prend pour un photographe avec plus ou moins de talent. Avec les smartphones, on a tous un appareil photo dans la poche. Est-ce que ça vous a pas un peu mangé le marché, tout ça ? Ça mange. Après, il y a des gens qui vont se décréter photographe du jour au lendemain. Je peux le comprendre. Enfin, il y a une simplicité à accéder aux appareils photo, etc. En revanche, faut savoir se démarquer d'un amateur, par exemple, qui va se dire photographe professionnel. On voit beaucoup ce genre de choses dans le monde du mariage. Voilà, enfin, il faut à la fois se démarquer. C'est-à-dire que votre concurrence, elle a changé, Frédéric. Autrefois, votre concurrence, c'était une concurrence saine d'autres photographes. Aujourd'hui, on peut considérer que tout un chacun est votre concurrent. On pourrait dire ou presque, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment ça parce que après, quand vous êtes professionnel, vous savez vous démarquer par le travail que vous faites aussi. Comment sur la vous démarquez, vous, Frédéric ? En proposant des produits différents, en étant toujours innovant. Donc c'est vrai que ça demande aussi de l'énergie. J'en parlais tout à l'heure. Il faut toujours proposer des nouveaux produits. Il faut attirer les gens. Il y a vraiment une entreprise derrière. Donc demain, si vous décidez d'être photographe parce que vous aimez en faire, parce que vous avez un boîtier, parce qu'aujourd'hui il y a des boîtiers qui sont accessibles à tout le monde, qui font des très belles photos. Et le boîtier, moi un jour un photographe m'avait dit, c'est pas le stylo qui fait l'écrivain. Non. Donc voilà. Donc attention, il faut savoir faire la part des choses entre l'œil du photographe professionnel qui est habitué à faire des photos, qui a une formation, qui connaît son métier, c'est un vrai métier, comparativement à quelqu'un qui se dit photographe et qui fait des photos. Voilà, il fait pas de la photo, il fait des photos. Néanmoins, on rappelle que vous êtes très jeune dans ce métier. Comment vous avez réussi à vous démarquer, à convaincre vos premiers clients que vous étiez un photographe talentueux ? En fait, je pense que c'est surtout la passion. J'essaye de dégager, je suis honnête avec mes clients, j'explique ce que je fais, comment je travaille, et je crois que les gens apprécient beaucoup, c'est le côté humain que je cherche moi dans mon métier, et que je cherche à partager, que ce soit réciproque. Voilà, moi quand je fais un mariage, je dis pas, c'est mon énième mariage de la saison, non, c'est un nouveau mariage, c'est le mariage de telle et telle personne. À chaque fois je repars à zéro, c'est à chaque fois un nouveau challenge, c'est des nouvelles personnes, c'est un nouveau, même si ça reste un mariage. Il y a un côté psychologue aussi dans l'œil du photographe ? Toujours, souvent. Des fois, c'est un peu compliqué, justement. Vous arrivez à décoder quand vous rencontrez, par exemple, deux jeunes mariés et qui vous disent on voudrait des photos, mais on ne sait pas comment. Vous dites tiens, ils ont ce style-là, alors je vais les envoyer ou les aiguiller vers ça ? On discute beaucoup avant le mariage. Moi, je suis vraiment. Je dis tout le temps aux futurs mariés n'hésitez pas à m'appeler, montrez-moi des photos qui vous plaisent pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce que moi, mon but, c'est de leur faire un reportage, de réaliser un reportage qui leur plaît à eux, pas à moi. Maintenant, il faut que ce soit dans mes cordes parce que c'est mon œil quand même. Je vais pas vendre quelque chose que derrière je ne sais pas réaliser techniquement ou esthétiquement parlant, mais je suis à fond dans la communication pour pouvoir vraiment monter avec eux leur reportage. Le support papier, il a toujours un avenir ? Le support papier, bien sûr, a un avenir. Les gens cherchent beaucoup. On sort du contexte mariage ou grands événements où on veut immortaliser, on veut toucher encore le papier, on veut que les photos soient dans un album photo de façon très classique et c'est très bien. Mais le support papier,
qui ont tendance, comme beaucoup de choses, les choses ont tendance à se dématérialiser. Des gens de votre profession en ont beaucoup souffert. Oui, mais c'est vrai que les gens veulent encore du papier. Énormément. Ils préfèrent avoir un album chez eux pour pouvoir tourner les pages, même s'il y a le côté facilité pour partager les photos quand elles sont dématérialisées, justement. Mais après, le papier garde sa place, à mon avis, une place très importante quand même. Frédéric est photographe, Frédéric est passionné. On a parlé de vos photos, des mariages à l'instant. On a dit que vous étiez en couveuse d'entreprise. Vous n'avez pas complètement quitté les couveuses parce que vous êtes aussi spécialisé dans les naissances. Et vous avez même suivi une formation photo spéciale nouveau-né et on va en parler dans un instant. France Bleu Azur Midi. Thierry Mechnage. Oh, lui, il est loin d'être désenchanté. Il a le courage chevillé au corps, puisque forcément, il ne s'aventurait pas dans une entreprise facile. La photo. Frédéric qui est aujourd'hui photographe professionnel. Est-ce que certaines personnes de votre entourage, ou pas, mon cher Frédéric, vous ont découragé? Je sais, en tous les cas par expérience, que quand on essaie de se lancer dans un métier dit artistique, ça fait toujours flipper l'entourage. Est-ce que de votre côté, ça a été le cas? Ou au contraire, on vous a dit non, vas-y, fonce? Non, on m'a plutôt dit vas-y, fonce. Et vous avez foncé? Parce que j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et justement, il y avait cette nouvelle approche, contrairement à ce que je faisais avant en photo, de l'entreprise, dans le milieu entreprise. Là, c'est le côté humain qui m'intéressait, qui m'attirait, et du coup, on m'a dit vas-y, parce que tu vas t'éclater, et c'est ce que tu veux, quoi. Donc, faut y aller, quoi. Ouais, je rappelle que, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début de cet entretien, vous avez passé 13 ans au Stade de France, avec aussi un lien, quand même, on peut le dire, avec la photographie, puisque vous avez créé la photothèque, vous avez été là au contact de photographes, ça a été quand même aussi un peu, vous avez fait vos gammes, aussi, quelque part. C'est ça, ouais. À l'instant, on évoquait les mariages. Les mariages, ça marche toujours? Vous étiez au salon du mariage il y a peu, je pense que vous faites souvent les salons du mariage. Comment ça se passe dans cette jeune génération de jeunes mariés? Alors, fort heureusement, moi j'ai appris que, contrairement aux idées reçues, le mariage revenait en force. Ah oui, a priori, mais peut-être que dans cette société, on perd un peu tous les repères. On a besoin aussi d'avoir des repères, des ancrages, et que le mariage en est un aujourd'hui. Vous avez fait les salons du mariage et vous les faites. Les jeunes mariés viennent vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? En fait, souvent les gens cherchent du contact avec une personne en particulier. Vous avez aujourd'hui des sociétés, des agences ou des grosses sociétés qui vont vous proposer votre mariage de A à Z. Je ne parle pas des wedding planners, je parle vraiment des structures Alors, wedding planner, c'est des nouveaux métiers où, à l'américaine, ça se fait beaucoup aux États-Unis, on vous organise tout de A à Z. Voilà, c'est bientôt si on ne vous trouve pas la femme qui va vous épouser, bientôt. Ça pourrait arranger certains, ça pourrait arranger certains. Là, il y a du vécu. On trouve le DJ, on trouve le photographe, on trouve le traiteur, etc. On trouve même l'endroit. Et ça, oui, ça aussi, ça vient en France, ça marche aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que là, j'ai le souvenir principalement d'un couple que j'ai rencontré au mois d'octobre sur le salon du mariage à Nice, qui lui me disait, moi, je veux pas passer par une agence comme ça parce que derrière, on vous dit, on va vous envoyer un photographe. Et les gens veulent rencontrer le photographe qui sera là le jour J pour justement échanger. Et ce qui est important sur un mariage, c'est qu'il y a un feeling qui s'instaure entre les futurs mariés et le photographe, parce que c'est le photographe qui va devoir rentrer un petit peu dans votre intimité à certains moments. Et vous êtes au cœur de l'intime. C'est-à-dire que vous allez devoir faire une photo à un moment qui va devoir parler. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une photo pour une photo, c'est une photo qui parle, surtout dans un mariage. Ça peut être un regard, ça peut être un geste, ça peut être un moment extrêmement furtif que vous allez avoir la lourde mission de capter. Tout à fait. Et là, il faut appuyer au bon moment. Tout à fait. C'est pour ça que c'est beaucoup de stress aussi pour le photographe un mariage. Vous êtes dans quel état avant un mariage? En général, la nuit d'avant, je dors pas très bien. Non, c'est vrai? Sérieux? Oui, parce que je suis vraiment je suis perfectionniste. Alors c'est pas toujours un avantage. Mais ça se voit, ça s'entend. Parce que voilà, je veux arriver au bout des choses, les faire bien pour les futurs mariés. C'est pour eux que je travaille. Et du coup, oui, je dors pas très bien parce que il y a toujours le stress. Qu'est-ce qui va se passer? Petite anecdote, cet été, j'étais à un mariage, pas très loin de l'hôtel. C'était une toute petite chapelle et il y avait un petit gamin qui courait partout, dans tous les sens. Et le cierge Pascal m'est tombé dessus en pleine cérémonie, donc grand silence. C'est vrai que le photographe, en général, est discret. J'étais discret, sauf que je me suis pris le cierge Pascal sur moi, qui s'est complètement écrasé sur moi. Donc j'avais de la cire partout. Enfin bon, voilà la petite anecdote. Mais pour le coup, c'est vrai que... Et vous n'avez rien dit?
Ah bah faut rien dire dans ces moments-là, faut juste il vous est tombé où? Il vous est tombé sur le costume ou il vous est tombé sur le bras nu? Non, il est tombé sur le costume. J'avais de la cire jusqu'en fin de soirée sur le pantalon. C'était assez Parce que si vous étiez tombé dessus, vous l'auriez quand même un peu senti. La cire chaude, on la sent un moment. Je l'ai quand même senti un peu. Enfin, ça vous fait aussi une épilation gratuite. Voilà, aussi. Faut voir les avantages. Faut voir toujours le bon côté des choses. Parce que en même temps, dans un mariage, allez, on va dire, dans un mariage, il peut y avoir 50, 60, 80, 90, 100 personnes, voire plus. Vous devez être là et en même temps, vous devez être discret. Tout à fait. C'est le but. Faut pas déranger la cérémonie. C'est un moment important pour les mariés, pour les invités. Des fois, il y a des gens qui se sont pas vus depuis de nombreuses années. Donc, il faut essayer de capter un maximum d'émotions, ne serait-ce que lors d'une conversation ou pendant une cérémonie, la petite larme qui va couler ou un enfant qui regarde émerveillé sa maman se marier. Ça arrive fréquemment maintenant. Les mariés. Oui, bien sûr. Puis, il y a souvent des remariages. C'est le profil de la société aujourd'hui. C'est tout ça, mais c'est ce qui est beau dans ce métier. Parce qu'on est au cœur de l'humain, donc au cœur de l'intime également. Il y a des fois où c'était plus compliqué, vous avez des petites anecdotes. Alors là, on parlait du cierge qui était un petit peu anecdotique, mais qui n'a pas gâché la fête. Non. Est-ce que parfois vous vous êtes dit, là, il me facilite pas la chose? Non, en général... Ça se passe toujours bien. Oui, on fait en sorte que ça se passe bien. Et puis, il faut s'adapter. Le photographe, notre rôle, c'est de s'adapter à la situation. Quand vous montrez les clichés aux mariés, alors il y a la période de stress de la nuit d'avant. Oui. Il y a la période de stress du boulot de la journée. À la fin de la journée, à mon avis, vous devez être sur les rotules parce que c'est une grosse journée. Il faut quand même dire que c'est une grosse amplitude. Et puis après, il y a... j'ai montré les clichés aux clients. Alors, et avant ça, il y a toute la post-production. La post-production. Ouais. Parce que voilà. Ah oui, parce que vous tapez à 800 clichés, il faut en sélectionner 10%. Il y a toujours des loupés, les yeux fermés, une mauvaise expression parce que les personnes discutent entre elles. Donc voilà, il y a tout un tri à faire et puis des retouches pour optimiser le rendu des photos. C'est aussi, ça fait partie du métier, donc c'est beaucoup de travail après. Faut savoir que sur une grosse prestation, donc des préparatifs jusqu'à la fin de soirée, il faut compter après une semaine à temps plein de travail. Donc de retouches, de sélection, voilà. Après, il y a tout ce qui est... après, moi, je prends un malin plaisir à mettre en forme. Je ne vais pas tout vous dire à l'antenne, parce que c'est aussi des surprises que je réserve à mes futurs mariés. Bien sûr. Attendez, voilà. C'est juste pour avoir une vue d'ensemble de votre travail. Donc, un mariage, une grosse journée, une semaine de post-production. Et puis après, il y a l'édition, il y a ce que vous montrez. Voilà, tout à fait. Et après, je prends un malin plaisir à préparer ma livraison de façon originale. Et en général, ça se passe plutôt bien, parce que de toute façon, on a déjà passé beaucoup de temps ensemble, on a appris à se connaître. Je fais en sorte, et j'espère à chaque fois qu'il va y avoir vraiment un bon feeling, qu'on puisse rigoler, qu'il y ait des blagues. Enfin voilà, c'est vraiment travailler dans la bonne humeur, c'est super important. Et puis c'est royal pouvoir dire aujourd'hui, j'adore mon métier et je travaille dans la bonne humeur. Ah oui, ça je vous le confirme. Voilà. C'est un vrai luxe. Franchement, je vous le confirme, Frédéric, c'est un vrai luxe. Je souhaite véritablement à tous ceux qui nous écoutent de le vivre. Malheureusement, on sait que parfois on va au taf à reculons parce qu'on est obligé d'y aller au travail. Vivre et faire un travail dans le plaisir et que ce plaisir soit renouvelé au quotidien, comme c'est votre cas, comme c'est le mien et comme c'est le cas de d'autres personnes qui ont choisi le métier qu'ils font, c'est un véritable luxe. Reportagephoto.fr, ça c'est votre site pour connaître votre univers. Frédéric, je me marie demain. Moi j'ai déjà donné, mais je décide de me marier. Ça me coûte combien ? Ça commence à moi je commence à 500 € pour les plus petites prestations et je monte jusqu'à 1600 €. Voilà, donc c'est des prestations avec des il y a différentes formules, Et après je m'adapte suivant. Il peut y avoir des fois des demandes un petit peu particulières. On en discute et on trouve un terrain d'entente sans problème. Enfin, je suis totalement ouvert à la discussion. Dans le mariage, faut pas se louper. Dans les naissances, faut pas se louper non plus. Vous avez suivi une formation photo spéciale nouveau-né et on va en parler dans un instant. L'invité de France Bleu Azur midi. Et c'est une histoire d'amour, une histoire d'amour que vit Frédéric Aguilon, notre invité, photographe de profession. On parlait de ce feeling lors des mariages, toujours un bon moment. C'est sans doute aussi un bon moment, quoique plus différent. Les photos de ceux qui viennent d'arriver dans notre monde, les photos des nouveau-nés. C'est tellement délicat que vous avez suivi une formation photo spéciale nouveau-né. Qu'est-ce qu'on y apprend ? J'ai voulu faire cette formation. En fait, c'est une formation qui se passe avec un autre photographe qui est vraiment spécialisé dans ce type de photo. N'ayant pas eu d'enfant, ma grosse crainte, c'était ma grosse appréhension, on va dire, c'était de manipuler les bébés, quoi. On a toujours peur quand un bébé a quelques jours. Une séance nouveau-né, ça se fait jusqu'à 14 jours de vie. Donc vous voyez, c'est un tout petit bébé. Souvent vous arrivez, il a quelques heures, le bébé. Ouais. Alors moi, j'interviens pas en maternité,
les gens viennent dans mon studio. Ah d'accord, ok, vous n'arrivez pas. Voilà, parce que moi ça m'est arrivé pour mes enfants, on a un photographe qui vient. Tout à fait. Il vient, la maman est encore à l'hôpital, le bébé a quelques heures à peine, et là il vous fait une séance photo. Non, on vient au moi studio. c'est plus tard. Les parents ont prévu, par exemple, la séance photo en amont. On a pris rendez-vous. Et donc, je vous dis, la séance se fait dans les 14 premiers jours de vie. Ils viennent au studio et là, il y a tout un panel de tissus, de contenants, d'objets, etc. pour mettre en valeur le bébé. Et donc, la formation, moi, elle était utile parce qu'il faut manipuler le petit sans lui faire de mal, évidemment, sans le déranger. Mais il y a également aussi tout un côté hygiénique qu'on doit apporter à ce genre de séance. Parce que vous touchez l'appareil photo, vous touchez des tissus, vous êtes constamment en train de manipuler des choses, dont le bébé. Donc voilà, il faut savoir aussi gérer le côté hygiène de la séance pour pas partir dans tout et n'importe quoi. Et hygiène tout court aussi. Les bébés, parce que parfois ils se contrôlent pas, les bébés. Dès qu'ils sont un peu stressés, vous arrive de drôles de petites surprises. Je pense que ça a dû vous arriver. Ah mais ça c'est régulier, c'est tout le temps parce qu'en général les photos se font nues. Donc je vous passe les détails, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est super sympa, c'est magnifique, c'est merveilleux même parce que c'est vraiment un moment. On est plus que dans l'intimité parce que des fois, souvent, les parents ont du mal. Des fois, c'est leur premier enfant. Oui. Donc voir quelqu'un extérieur manipuler le petit, des fois on sent les parents, ils sont un peu sur les nerfs, mais bon, faut les... D'où la psychologie. C'est une autre psychologie qu'avec des mariés. Tout à fait, mais on en parle aussi, encore une fois, on en parle en amont. J'explique comment la séance va se passer. J'envoie aussi des informations en amont pour qu'eux puissent préparer au mieux la séance, pour que le petit ait mangé. Enfin, je vous passe les détails. Ça fait partie des petits secrets de réalisation. Mais il y a tout ça. Et puis la sécurité du bébé aussi, parce que des fois, on voit des photos sur Internet où le bébé est suspendu dans un hamac, etc. Mais derrière, il y a toute une mise en scène, il y a toute une façon de réaliser ce genre de photographie. Donc, surtout à ne pas faire chez soi. Est-ce qu'il y a un domaine de prédilection dans lequel vous vous épanouissez un peu plus, genre peut-être bébé, mariage, portrait, paysage, non? Les bébés, j'adore. Ouais. Mais les mariages, j'adore aussi. C'est totalement différent. Mais c'est ce côté humain, cet échange, cette relation avec les personnes qu'on a au sens large. Vous savez qu'il y a des photographes, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, on peut parler d'Anne Guedes qui est quand même connu, qui s'est spécialisé dans les photos de bébés. Tout à fait. Qui a fait des mises en scène absolument magnifiques et qui est resté dans ce créneau. Vous préférez encore... Moi, je préfère toucher à tout, prendre mon temps pour vraiment toucher, vraiment peut-être un jour me spécialiser sur un type d'activité en photo. Mais pour l'instant, j'ai besoin aussi, je suis curieux, donc j'ai besoin d'élargir ma palette pour pouvoir faire plein de choses. Aucun regret d'avoir quitté le Stade de France ? Non, ça a été une très belle expérience dans ma vie, je pourrais jamais l'oublier. Mais c'est une nouvelle étape et c'est une nouvelle histoire, en plus à Nice. Et non, je ne regrette pas et voilà. Il s'appelle Frédéric Aguilon, vous avez peut-être besoin ou aurez besoin un jour de ses services. Le site internet reportagephoto.fr pour en savoir plus sur son univers. Émission à réécouter sur francebleu.fr. On vous souhaite plein de succès, mon cher Frédéric. Merci Thierry. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.